suis en fait spécialiste de la non-spécialisation. Je fais de l'hôtellerie, des maisons, du mobilier, des restaurants, du retail, etc. Et tout ça pour concentrer une activité qui s'appelle le car tailoring, la proposition d'un service pour refaire des intérieurs de voitures sur mesure. On a forcément des objets, un sac, une montre qui nous accompagnent. Donc j'aime à créer des objets qui sont proches des gens et que l'on peut prendre avec soi. Mais en fait, quand on réfléchit bien, quand on le choisit bien, on le sélectionne, on ne quitte plus finalement. Et on l'emmène et on le transmet. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas une vie. Si on vient me voir, c'est pour changer quelque chose dans sa vie. Donc je suis tenu à écouter, parfois à demi-mot. Je dois décoder entre les lignes. J'essaie de sublimer ses besoins. Et après, je commence à me poser avec des matières. Parce que tout ça n'est que sensation, sensualité, glamour bien souvent. Donc tout sauf ce qui est esthétique. Ça part juste de ça. Il n'y a pas de croquis, il n'y a pas de matière, il n'y a rien du tout. Et je suis en fait tout simplement un tailleur qui réalise un vêtement pour son client. Sauf que ce vêtement, c'est pas une veste comme j'ai là aujourd'hui. C'est un petit peu plus grand puisque c'est un habitacle de voiture, c'est un sac, c'est des choses qui vont lui coller à la peau. Et puis les couches d'oignons grandissent. Il y a l'appartement, il y a les choses qu'il va utiliser. La base de ma réflexion, c'est l'humain. Je me balade dans ce grand couloir où il y a tous les échantillons qui sont positionnés de manière à être largement visibles, à être combinés les uns avec les autres très facilement. Et à un moment donné, ça commence par un. Et puis on le combine avec d'autres, et puis on essaye, et puis on se trompe, et on revient dessus. On laisse infuser un peu. Les temps de pause sont importants. On teste, on malaxe, on sent. Je suis en train de me mettre dans la peau d'un cuisinier également, qui prend des matières premières et qui va les lier entre elles. Du croquant, de la sensualité, des points d'acidulé. Je fais presque la même chose. Au départ, j'avais un sac et je mettais tous les échantillons dans le sac. Et à l'aveugle, il commençait à ressentir à l'intérieur de sa voiture et des textures. Et c'est pas si bête finalement. Parce que dans un habitacle de voiture, ce que l'on ressent avant tout, c'est pas ce que l'on voit, mais c'est ce que l'on touche. C'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on écoute. La vision n'arrive qu'après. Ces harmonies sont sur plusieurs strates et plusieurs niveaux sensoriels. Dans notre société de surconsommation, de non-choix, de choix influencés lourdement par les autres, une fois qu'on s'est fait cette voiture sur mesure, qu'on l'a enrichi de beaucoup d'expériences, que l'on va user, que l'on va patiner soi-même avec ses propres manies, c'est quelque chose qui est impossible à revendre. Ça t'appartient pour toujours. Donc ça n'a pas de valeur finalement. Le plus dur, c'est pas d'avoir des idées, c'est de choisir entre les bonnes et les mauvaises qui nous correspondent ou ne nous correspondent pas. Et assumer ce choix, c'est le choix de se plaire à soi, mais de déplaire aux autres. Et ça, c'est pas si facile et c'est un peu passé de mode. Heureusement qu'il y a derrière moi des gens qui sont là pour réaliser les rêves de mes clients de manière matérielle. Donc il y a forcément une discussion qui est un trio. Ça prend du temps et le client tout à coup se passionne pour cela. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas juste un produit fini, il participe au processus créatif. L'histoire finalement est aussi belle que le projet final. Et j'offre ça en plus à mes clients qui ont l'habitude généralement de choisir en une seconde et de réaliser en un clic. Là, ça se passe pas comme ça. Je m'appelle Tristan Horaire et je suis interior designer.